Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne semaine. Lundi matin, 7 h, on se régale, on est réveillé, on a la grinta, on a la patate. C'est le mois d'août, on se régale. Bon, alors aujourd'hui, on va encore parler de témoignages parce que vous adorez ça, de témoignages de pirates qui s'améliorent parce que vous aimez comprendre, vous aimez les histoires, vous aimez le storytelling. Vous savez que vous avez une formation sur le storytelling qui vous apprend à raconter des histoires et vous récupérerez votre conjoint, vous montrerez que vous avez changé, non pas en voulant convaincre par des lettres magiques, par des... Je vais t'expliquer que tu as tort de faire ça, mais parce que vous allez faire passer des bons moments ensemble. Je disais là, une demande d'un pirate pourtant confirmé qui me disait ma conjointe a le Covid, il est enfermé avec son pansement, que puis-je faire pour lui montrer que je suis attaché à elle? Montrer l'attachement, enfin bon. J'ai répondu à ce pirate, je vous laisse vous tirer les oreilles vous-même. J'en peux plus JPP des fois, voilà. Donc vous reviendrez ensemble, non pas si vous avez montré que vous êtes attaché, oui, ça évidemment, il faut que ce soit possible, on revient ensemble. Si l'autre sait que vous ne faites pas de silence radio, que vous ne barrez pas, que vous l'avez ghosté, que oui, le silence radio c'est associé au ghosting, au fantôme. Je ne te réponds pas parce qu'un votre conjoint va vous contacter d'une façon ou d'une autre. Vous ne répondrez pas, c'est du silence radio. Quand on a des enfants, quand on a des biens en commun, c'est vachement facile. Donc je répondais à son conjoint, à cette personne, que vous allez revenir ensemble, non pas en montrant qu'on est attaché, mais qu'on est bien ensemble, qu'on passe des bons moments et que l'on donne du plaisir et de la bonne humeur. Voilà. Alors je vous explique dans les coachings notamment que si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir arrêter le SMS. Et des fois vous me dites, mais Bruno, pourquoi? J'adore ça. Voilà pourquoi. Il y a des coachs alors qui conseillent le SMS avec des vidéos, 4 conseils pour un SMS réussi, les 3 meilleurs conseils, les 3 meilleurs SMS, le SMS magique, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi ils écrivent ça, peu importe. Nous, on est là ici pour parler des idées et pas des personnes. Vous savez que, allez, je vous le refais un peu parce que j'adore. Les petits esprits parlent des personnes, les moyens esprits des événements, et les grands esprits des idées. Et moi, je suis obligé de me mettre à votre niveau, mes pirates adorés, et de vous parler d'idées. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on ne fonctionne pas par SMS et je vais vous expliquer grâce aux neurosciences. Oui, c'est pas la peine de dire les SMS, machin, c'est bien ou pas. Les sciences sont là pour nous le montrer. Si vous partagez vos émotions en utilisant des SMS, des textos, votre téléphone portable, pour chercher du réconfort auprès de votre conjoint en disant tiens, je vais écrire le SMS magique ou la lettre magique qui va tout changer et mon conjoint va prendre conscience dedans. Vous n'êtes pas à dire il va revenir en courant, hein. Quoique j'ai vu une pub passer, grâce aux neurosciences, avec une phrase magique, vous allez faire cette chose magique validée par les neurosciences et la personne même qui n'est pas attirée par vous va être irrésistiblement attirée par vous. Ouais, ça fait peur. Je ne sais pas comment la personne qui dit ça peut se dire, il y a des personnes assez gogo dans le monde qui vont me croire. C'est bizarre, hein. Donc dépenser de l'argent de pub par rapport à ça. Je ne fais pas de pub, donc je ne sais pas trop combien ça coûte, mais je me doute que ça doit valoir un certain coût. Bon, donc si vous voulez rechercher du réconfort ou si vous voulez régler quelque chose par texto, vous allez finir déjà vous n'allez pas pouvoir le régler et ça va souvent finir en dispute puisque il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de regard dans les yeux, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'accélération, hein, votre conjoint, vous ne savez pas dans l'état qu'il est, et donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc finalement, des personnes, des pirates, ont suivi les conseils de coach et ont essayé d'envoyer des textos pour communiquer leur détresse, voire des fois leur indignation. Tu as vu pansement avec des enfants, c'est pas normal, etc. Donc évidemment, vous avez compris une fois que vous l'avez mis en place, que vous avez écouté les mauvais conseils, que mal vous en a pris et que non seulement vous n'êtes pas mieux senti après, hein, en donnant votre indignation, mais au contraire, ça envenime la situation. Alors pourquoi vous ne vous sentez pas mieux après vous êtes indigné par texto, ou après avoir donné votre colère par texto, après avoir essayé de convaincre la personne par texto? Eh bien, ce sont de l'équipe de neuroscientifiques de l'université du Wisconsin qui a examiné les conséquences émotionnelles d'un échange par texto ou
par conversation téléphonique. Alors c'est encore mieux quand vous voyez, hein, mais parfois on ne peut pas, donc c'est conversation téléphonique, et ils ont fait ça en situation de stress. Il y a une dispute, ou il y a une demande, ou il y a une détresse, hein. Donc le stress, je vous rappelle que vous avez une formation sur le stress. La formation de cette semaine, tant que j'y pense, vous la retrouvez avec les catalogues de 100 ou 105 formations, je ne sais pas combien il y en a, une centaine de formations en descriptif de cette vidéo. Et cette semaine, vous avez compris comment agir quand votre conjoint va revenir, mais qu'il a un chagrin d'amour parce qu'il s'est fait planter par pansement, ou pansement, il a planté lui-même pansement, et il est démoralisé, il vous en veut. Donc comment on gère ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint à ce moment-là? Comment gérer ça? Et puis ça vous aide aussi à comprendre votre chagrin d'amour, vous aussi au début quand vous êtes un bébé pirate, hein, si vous comprenez comment ça fonctionne dans votre cerveau, et bien sûr ce que je vous conseille de mettre en place pour votre conjoint, vous le mettez en place pour vous dans ce que j'explique à la formation, eh bien ça ira beaucoup mieux. Donc on fait faire une discussion stressante par texto à des cobayes, on va dire, à des étudiants, et on prélève ensuite des échantillons de salive auprès des personnes qui téléphonaient, ou des personnes qui envoyaient un texto juste après avoir été contrariées, je suis triste ou je suis en colère. Donc les mesures montrent que la concentration de cortisol, c'est l'hormone du stress, hein, vous la connaissez bien, et vous en êtes plein quand votre cerveau est en mode survie, hein, puisque votre cerveau est en mode survie parce que vous êtes stressé, vous avez plein de cortisol, donc pour ne pas mourir, vous fonctionnez avec votre cerveau en mode stress, en mode survie, et là vous faites des bêtises, vous faites des interdits, vous faites des reproches, vous faites des supplications, etc., et vous vous éloignez de votre conjoint. Donc les mesures montrent que la concentration de ce cortisol diminue rapidement après une conversation téléphonique, et je rajouterai souvent encore plus quand on a passé un bon moment avec quelqu'un en face à face. Donc même si vous avez eu des griefs à dire, eh bien ça va diminuer rapidement après une conversation téléphonique, alors que ça reste inchangé après l'envoi d'un texto ou même de plusieurs textos. Donc le stress ne diminue pas, et la personne, si vous utilisez le texto, vous allez, vous et votre conjoint, ruminer votre colère ou ruminer votre peine après un texto. Le taux de cortisol ne diminue pas à l'écrit. Comme vous ne pouvez pas convaincre à l'écrit, comme vous ne pouvez pas séduire à l'écrit, enfin vous pouvez, mais... Alors, à lune de miel, vous dites oui, mais les SMS, ça marche bien en lune de miel avec les sextos, etc. Mais à lune de miel, il n'y a besoin de rien faire, hein. Vous mettrez un chapeau jaune, ça ferait rire la personne, puisqu'on ne voit pas les défauts de l'autre, et on veut se convaincre que l'autre est la meilleure personne du monde. Donc tout ce que la personne fait, c'est bien. C'est après, à partir de la phase 2, et surtout dans la phase 3, que vous traversez la phase de grande exploration, pour aller vers cette phase 4, hein, que vous allez devoir faire ce qu'il faut. La phase lune de miel, hein, elle va se terminer, elle est facile, on ne voit pas les défauts de l'autre, et c'est pour ça d'ailleurs que votre conjoint va se vautrer grave à la fin de sa lune de miel avec pansement, hein, puisque quand on va voir pansement tel qu'il est, c'est-à-dire tout pourri, quand pansement on va voir que criseux est en crise, n'est pas agréable, change d'avis tout le temps, et ment beaucoup, hein, puisque vous avez compris que votre criseux, votre criseuse ment beaucoup à son pansement, évidemment, hein. Si vous avez fait la formation criseux et pansement, vous l'avez découvert. Eh bien tout ça va faire que si vous allez par texto, vous allez ensuite ruminer. Tandis que si vous vous parlez, vous allez diminuer le taux de cortisol. Donc après une période de stress, hein, si vous arrivez à parler avec votre conjoint, si vous arrivez à avoir une conversation agréable, vous finissez par une conversation agréable, eh bien vous voyez que la concentration d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, va augmenter. Et donc cette hormone d'ocytocine, vous le connaissez, elle est associée aux émotions positives, aux états de détente, de partage, de confiance. Quand vous avez fait l'amour, vous êtes détendu parce que vous avez un taux d'ocytocine qui est important. Quand une femme accouche, elle a un taux d'ocytocine important. Dans les premiers jours, elle n'est en principe pas victime du baby blues. C'est plus tard, quand le taux d'ocytocine s'effondre et qu'il y a un manque, et qu'il y a ce baby blues qui est tout à fait normal. Idem à la fin de la lune de miel, il n'y a plus d'ocytocine, donc finalement on voit l'autre comme il est et tout pourri. Donc finalement, la conversation en face à face ou de vive voix si on ne peut pas, va exercer un effet apaisant et rassurant si vous savez badiner, si vous savez avoir de l'humour, si vous savez sexualiser évidemment, si vous ne l'avez pas appris, vous ne pouvez pas le deviner. Tout ça c'est des formations. Parce que quand je vous donne un tuyau, un conseil, un tuto, il y a la formation derrière. Ça servira à rien de dire il faut avoir de l'humour. Oui, mais il n'y a pas de formation pour apprendre. Ah oui.
ce serait débile. Donc c'est pour ça qu'il y a un catalogue de 100 formations, parce que quand je vous donne un conseil qui marche, il y a le tuto, la formation derrière qui dure 2h30. Alors c'est que vous avez compris, hein, les formations, c'est que des MP3, donc pour les écouter dans tout l'ordre. Une formation, ça dure 2h30 par fichier de 10 minutes, un quart d'heure. Et donc vous les écoutez autant de fois que vous voulez, en faisant autre chose, en faisant votre cuisine, votre ménage, en faisant votre sport, jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas difficile d'apprendre quand on utilise les méthodes liées aux neurosciences. Ça marche plus les formations en préfrontal, en présentiel. Vous savez, on disait qu'on retient 20% d'une formation en présentiel ou avec des vidéos, parce qu'on n'a pas le temps de les regarder souvent et on n'a pas le taux de rétention. S'il faut être devant un ordinateur pour regarder des PDF, des PowerPoint que vous met le formateur, vous n'aurez pas le temps de le faire, vous allez la faire une fois la formation. Tandis que là, vous la faites en permanence. Là, vous écoutez, si vous avez plusieurs formations, vous les alternez, vous pouvez même faire un florilège de fichiers que vous aimez bien, vous en faites un répertoire spécial puisque vous avez tout ça sur Drive et vous apprenez. Les neurosciences nous ont montré que les formations en présentiel où on voit une seule fois le formateur, ça ne marche pas. Il faut que vous puissiez écouter, réécouter les audios pour y arriver. Même si vous êtes visuel, vous ne pouvez pas rester 2h30, 4 fois par jour à regarder l'ordinateur. Ça vous lasserait et vous ne seriez pas efficace. La conversation donc de vive voix va mettre un effet apaisant, rassurant, ce qui n'est pas le cas d'un envoi de texto, de SMS, où on n'a vu aucune libération d'ocytocine quand on a fait le test après une conversation par texto. Donc les conclusions de l'étude plaident pour un effet réconfortant de la voix humaine, ce que je vous dis depuis 1999, de la voix d'un proche, vous êtes un proche de votre conjoint, vous avez vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble, voire plus parfois. Donc le fait de parler, ça va rassurer votre conjoint, ça va, en tout cas si vous le faites rire, si c'est léger, hein, évidemment, si vous lui prenez la tête, si vous faites des interdits, hein, ça ne va pas. Donc le silence radio est terrible parce que ça vous prive de votre timbre de voix, de la façon de rassurer votre conjoint, de mettre de l'ocytocine dans son corps, de diminuer le cortisol. Donc quand vous manipulé par un silence radio, peut-être que la personne va se poser des questions, oui mais pourquoi il me contacte plus, etc. Et il va aller se faire consoler par pansement, puisque effectivement la personne croit que c'est mort. Donc vous privez quand vous faites un silence radio, quand vous faites une lettre magique à l'écrit, de cette ocytocine et vous ne diminuez pas le taux de cortisol de la personne. C'est mesurable scientifiquement avec des cotons-tiges entre guillemets. Donc les mots comptent, le timbre de la voix est essentiel, c'est pour ça que l'écrit n'est pas assez efficace, et cette voix que vous allez faire, surtout si vous faites rire, si vous avez une voix enjouée, si vous avez une voix rassurante, est un système de régulation de l'affect pour votre conjoint en crise. Il existe dans le cerveau une zone dévolue à la reconnaissance des voix humaines. Quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est profondément enregistré dans le cerveau. Et quand vous parlez avec votre conjoint, vous allez forcément créer cette ocytocine et diminuer le cortisol. Donc évidemment, les conversations doivent être légères et agréables. Donc vous êtes naturellement, et votre conjoint aussi, câblé pour entendre la voix d'un ami dans les moments difficiles. Donc quand votre conjoint va sortir de la phase d'alarme, qui va avoir des moments où ça ne va pas, c'est votre voix qui sera la plus importante pour rassurer votre conjoint. Voilà pourquoi je suis contre l'idée des SMS magiques ou des lettres magiques, parce que scientifiquement on sait que ça ne fonctionne pas. Allez, en revanche, ce qui fonctionne, c'est le travail des pirates, les formations qu'ils font, ce qu'ils apprennent, et on va aller chercher un témoignage dans le groupe Facebook. On va aller aujourd'hui pour voir ce qu'on nous raconte. J'ai envie de vous lire un texto témoignage, enfin un post témoignage. On va se régaler. Allez, on va chercher les messages de Max. Max, vous le trouverez sur le groupe Facebook. Pour le groupe Facebook, si vous ne le trouvez pas, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Salut la famille pirate. Ce matin, j'ai eu droit à de sacrées paroles, à la fois déclaratives, à la fois démonstratives. Elle m'a dit, je passe de trop bons moments avec toi. Vous voyez que c'est bon ça, quand on a passé les étapes. J'ai des gars qui me demandent de sortir boire un coup avec eux. Je ne leur réponds même pas, car j'ai confiance à toi. Mais il faudrait qu'on se voit un peu moins, qu'on apprenne à se faire confiance aux autres,
qu'on reprenne à faire confiance aux autres, mais ça va être très dur. Oui, effectivement, la personne qui est en crise, vous avez compris, est un peu honte de ce qu'elle a fait, de ce qui s'est passé, et donc elle n'a pas confiance, c'est pas trop ce que vous avez raconté aux amis, ce que les amis pensent, donc on dit qu'il faudra y aller doucement avec les amis. Quand j'entends dire ça, j'ai l'impression qu'elle entend une parole de ma part, qu'elle attend une parole de ma part, mais je ne sais vraiment pas que lui dire à ce moment-là, donc vous rassurez avec votre voix, évidemment, en lui disant, écoute, on verra bien, hein. De toute façon, quand on aura bu 2 verres de rosé, personne n'y verra plus rien. Toujours de la légèreté, toujours de la bonne humeur. Mais lui répondre que j'ai confiance en nous. Non, évitez de ce genre de commentaires de couple. Hein. Vous dites à propos de rosé, hein, une fois que vous avez dit voilà, j'en ai goûté un de bien, tiens, faudra qu'on l'essaye ensemble, vous parlez d'autre chose. Arrêtez de vouloir commenter votre couple, vivez-le, faites vivre des bons moments, plaisantez, rigolez, mais là ça amène à rien. Est-ce qu'on va avoir confiance, est-ce qu'on va pas avoir confiance? Comment voulez-vous faire? Des pirates ont eu des paroles similaires et à quoi répondre? Bon, mais ça j'ai déjà répondu. Est-ce que vous avez des choses similaires? Oui, quand le pirate accepte de commenter le couple, eh bien oui, on arrive toujours à ce genre de solution. Patricia répond, c'est la complicité qui crée la confiance, pas le blabla. Bravo Patricia, elle est exceptionnelle, femme, Patricia. Il est temps que tu aies de la répartie avec de l'humour, c'est très bien, hein, donc si vous n'avez pas fait la formation, Max, faites la formation sur l'humour. Tu as bien dû la séduire avec ça au début, non? Allez, formation Adolphe. Patricia, elle a très bien compris comment on fonctionne. Alors, le DUF répond, tu aurais pu lui répondre simplement, et moi tu as confiance, c'est très gentil, mais tu ne devrais pas. Tu ne sais pas que j'ai des femmes qui ont proposé à boire un verre aussi, mais finalement je préfère passer du temps avec toi, au moins je sais que je vais passer des bons moments. Ou un truc comme ça, la mienne m'a dit qu'il faudrait qu'on divorce, sinon elle n'arrivera pas à rencontrer d'autres hommes. Juste répondu, je te laisse contacter un avocat, depuis elle ne m'a plus répondu, elle ne m'a plus parlé. Donc ça c'est pas une bonne réponse, hein. Monsieur le DUF. Non, c'est-à-dire rencontrer d'autres hommes, on dit écoute, j'en connais un de bien, mais c'est pas un garçon facile. Voilà, vous décrivez votre personne, entre guillemets, on dit hop, attention. Maintenant, si tu me files les 500 000 euros, pourquoi pas, je peux faire un effort. Enfin, vous voyez, des trucs, mais ne va pas voir un avocat, hein, parce que là, vous auriez pu faire une propulsion, elle n'est pas prête, votre épouse, etc., mais c'est pas terrible. Allez, on revient du côté de Max, parce que moi j'aime bien Max. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Salut la famille, alors comme prévu, aujourd'hui tour en moto avec riseuse. Ouais, j'adore les motos, vous savez que je suis motard, je roule la moto toute la nuit, n'importe quoi, toute l'année, hein, j'adore, j'ai passé mon permis, j'avais 19 ans je crois. Super bon moment passé ensemble, puis elle me propose des gros cubes, ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai comme moto? Allez, il paraît que de temps en temps, hein, vous voulez savoir. Ben, fallait venir quand on a fait la réunion des pirates à Montpellier, j'étais venu à moto. J'ai une Kawasaki SX1000, voilà, pour ceux qui connaissent, vous saurez. Ouais, je suis assez Kawap, simplement parce que par fidélité, parce que le vendeur est très sympa depuis des années. Et qui chaque fois que j'y vais, on plaisante ensemble et ça fait la différence. Puis elle me propose d'aller voir le spectacle de mon fils, puis de manger chez elle, puis d'y dormir. Ah! Alors, plusieurs paroles géniales de son côté. De une, elle me dit on pourra se faire ça plus souvent. Vous voyez que finalement, après le point d'inflexion, au moment de la phase des retrouvailles, il y a plein de choses sympas qui se passent. Puis, on ne s'est jamais aussi bien entendu, on est des vrais sangsues. Et pour finir, là, à l'instant, on est dans le même lit nu. Vous regardez pas l'écran tous les deux. Et me dit on ne fait rien comme ça. Ça me montre que tu ne passes pas du temps avec moi que pour ça. Là, il faut répondre, bah si, pourquoi? On peut passer du temps en couple à autre chose? Ah bon? Oh bah je suis surpris. Ah ouais, il faut être un truc rigolo. Il faut toujours faire de la légèreté quand votre conjoint essaye de vous provoquer. Il vous teste, c'est un test évidemment. Vous l'avez compris, enfin non, vous ne l'avez pas compris apparemment, mais c'est un test. Donc il faut y répondre le test avec humour et énergie. Et grinta. J'ai tenté de lui proposer la fête du lac, alors je ne dis pas où, sachant la règle des 24 heures, et la surprise, elle m'a dit avec plaisir, on ne l'a jamais fait en couple, faisons-le en ami. Allez, encore une fois, un test. Voilà, il faut que vous ayez l'idée, il faut que vous soyez formé. Qu'est-ce que je réponds en des tests? Et oui, bon, vous avez la formation répartie qui va vous aider. Les formations, c'est un descriptif de cette vidéo, les coachings aussi. Vendredi, on va se retrouver pour le live pour parler de la future formation la semaine de la semaine prochaine. Non, on ne fera pas de live vendredi, on est début août. Non, j'ai dit que, c'est vrai, je ne ferai pas de live vendredi. J'ai dit que les 2 premières semaines d'août, je ne faisais pas de live parce que je vais me faire tirer
les oreilles moi aussi à la maison, parce que j'avais promis de lever le pied au moins 15 jours en août. Vous aurez quand même des vidéos tous les jours, vous aurez 2 formations qui vont sortir, mais j'ai promis de ne pas faire de live, donc pas de live vendredi, oui, c'est l'habitude. Hein? Ah oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Il n'y a personne derrière la caméra. Bon, allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. Continuez à bosser sur vous. Faites comme Max pour en profiter plus tard. Suivez les conseils de Patricia qui a conseillé à Max de travailler sur soi, de rien lâcher, d'avoir la grinta. Eh bien, allez, passez la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, on y va, on parle chagrin d'amour cette semaine. On lâche rien, vous comprenez tout ça. Plus vous comprenez comment se passent les choses, mieux vous réagissez. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés que je kiffe.